présent, nous sommes au territoire de Kalehe, dans le village Nyamukoubi au sud Kivu. La catastrophe naturelle a tout dévasté à ce passage. Il y a eu des morts, où le gouvernement parlait de plus de 176 morts. Au lieu d'informer au monde entier, à vous tous, que depuis le 4 de ce mois de mai, nous avons connu une catastrophe et pas la moindre. Du côté d'ici où nous sommes à Bushushu, ou d'ici à Tchabondo jusqu'à Nyamukoubi. C'était une pluie diluvienne qui a commencé depuis 17h03. Elle a évolué jusqu'à 17h30, 18h, 19h. Et de cela, notre colline ici au sommet a un peu cédé au point que tout est descendu et s'est déversé sur la population qui habitait sur la basse cour ici, la basse terre. Et si vous jetez un coup d'œil, c'est que la boue est descendue de la colline et a enseveli les maisons et population. Et s'il faut évaluer les termes dégâts humains et matériels, on ne sait pas compter. Nous devons vous rassurer que c'était tout un village. Le village d'ici où nous sommes à Bushushu avait plus de 500 ménages. Et vous imaginez si on peut évaluer 500 ménages, si on peut prendre une moyenne de, si on prend par exemple 5 ou 8 habitants par ménage, c'est un grand nombre. C'est-à-dire que si vous voyez là-bas, on ne sait pas identifier et les maisons, tout est resté décimé, c'est la boue. Mais dans les décombres, on est déjà en train de récolter, on est à plus de 203 corps récupérés sans vie. Ici où nous sommes déjà à plus de 110 corps récupérés dans les décombres ici à côté. Du côté de Nyamukoubi, généralement les jeudis nous avons le marché et il y a les gens qui viennent disons de l'autre côté des Kabare vers Katana, qui viennent se ravitailler dans le marché de Nyamukoubi, d'autres qui viennent de Nyabibwe. Tous étaient dans le marché pendant les heures que la pluie diluvienne a commencé. Et bien donc, là aussi, la colline a cédé et on a trouvé des corps là. Il y en a qui ne sont pas encore retrouvés jusque-là. C'est dire que, donc, s'il faut imaginer le disparu, c'est encore incommensurable. S'il faut imaginer les corps retrouvés, donc nous vous disons qu'ils sont en train de chercher les corps. Mais à Nyamukoubi, on a aussi retrouvé 67 corps qu'on a inhumés hier avec l'accompagnement de son excellence, monsieur le gouverneur de province, Théongo Abidjekasi, qui est venu et a aussi demandé à ce que hier même, nous puissions quand même inhumer déjà les corps qu'on a récupérés. Et sont des corps, la plupart sont des enfants mineurs qui n'ont pas eu le temps de se sauver et de mamans. Et donc, c'est très très grave. C'est dire quoi donc? Nous sommes ici au territoire de Kalehe au sud Kivu. La catastrophe naturelle a tout dévasté sur ce chemin. Il y a 2 maisons qui ont été détruites, de personnes qui sont décédées. Personne ne connaît encore le nombre de gens qui sont décédés dans ces catastrophes naturelles. Bon, tulikuwa hapa kunyumba kwa vile mbele hii. Moto ikatokea kule Yulu. Ikaleta hii nani yote majiwe na miti. Itafadika hii nyumba na watoto walikufa wawili. Na ile nyumba ya dada pale alikufa alienda na nyumba na hakuna mtoto mwenyewe. Donc kulikufa dada mmoja na watoto wawili. Na ulipona namna gani? Mie niko kwa jirani kule Yulu, nienda angalia rafiki yangu jioni nikakutana, jioni nikawakia kula, jioni nikakutana sasa hivi nani nikastrophisho na pandika. Majina mimi ni Devota Mwasheke Nabusani. Niko mkaaji wa hapa Nyamukoubi. Tukio ambalo limetupata hapa kwetu Nyamukoubi ni maji, mporomoko ya maji. Mkooni iliporomoka, majiwe mingi mefunika bandugu yetu. Make kwa leo hatuna hata gisi tunawezi jifasiria sababu jamaa mingi sana. Tuko tunakutana nyumba moja ilikuwa watu 10. Mumoya kama amepata neema ya kuponyoka, wengine wote banapotea. Tulikuwa msoko, tulijikuta maji inatuporomokea mule msoko. Beba walikuwa banaujisha wote balifunikwa, beba walikuwa kusale, balikuwa murenio balimu wote bamefunikwa mule musale. Bengine watu wengi basafiri wengi wa kutoka Muho Plateau
bakuleta makala, bakuleta maragi, mizigo mbalimbali, bote bamefunikwa. Mnaomba nini? Tunaomba msaada, kama Mungu akijalia neema nchi yetu, viongozi wa nchi wajue gisi waneze tufanyizia, watutafutie makao ingine mahali tuneziishi, na watutafutie gisi ya kukula, sababu hatuna hata vazi ya kuvala wala chungu ya kupigia. Mashamba zetu zote ziliporomoka. Nabo balienda mule mchifunzi, balikuwa mule jomwe, balikuwa loje, balikufa. Mina bakiana 6 enfants et le directeur est mort. Je ne sais pas comment je vais me comporter. Et l'école est là. On peut envoyer les gens pour enquêter quelque chose là. Merci beaucoup. Kusema kwamba mvua ilifika beba masomo. Ndio. Batoto balikuwa wanaanza soma après midi juu balikuwa baisha anza bajengea kwa hii projet ya na watoto 3. Wamepatikana ama bado? Hawapatikana. Nyamukoubi, c'est un village coupé de tous. Il n'y a pas de route. Haiko tu hapa nyuma bamingi balisha, batu bameisha mingi. Na huku Chabondo dadangu na alienda, jamaa yote hakuna kama baliona. Nyamukoubi mwalikuwa msoko naye, mamangu mloko alienda, na haiko yeye tu ni bamingi. Jamaa zimeisha sana huko. Umepoteza watu wangapi wewe binafsi? Ni bamingi, banaweza fika hata 12 kuvuka juu hapa. Tukisabia kwanza hapa ni jamaa yangu yote tunjo iko hapa. Nyuma hapa, nyumba ya hapa ni jamaa yangu na hii na mwingine pale, wote waliisha na walikuwa msoko. Na kuko wenye hatuyaona mpaka sasa. Ici, nous sommes au village Nyamukoubi, en territoire de Kalehe au sud Kivu. Cet endroit que vous voyez est plein de maisons, mais l'eau est sortie de l'autre côté là-bas, au-delà des montagnes, qui est sortie et ravagé toutes les maisons qui se trouvaient ici. Devant moi, vous allez voir qu'il y avait un marché qui a été tout détruit par cette rivière. Derrière moi, vous pouvez le remarquer, les fouilles qui continuent. Les gens pleurent, les habitants de Nyamukoubi pleurent, ils espèrent. Les gens de Nyamukoubi pleurent, ils continuent à fouiller si les fils qu'ils pouvaient trouver les personnes qui ne se sont pas encore fait voir. Alors vous allez remarquer qu'avec moi, tout cet endroit était construit de maisons. Il y avait des maisons un peu partout. Malheureusement, des maisons qui ont été ravagées par cette catastrophe naturelle. Devant moi, il y avait un marché qui accueillait les habitants qui provenaient de Bukavu, les autres vers le village de Nyabouchouchou. Il y a le vent là. Cette catastrophe est sortie au-dessus là-bas des montagnes. Elle est venue tout en ravageant les maisons qui étaient partout ici. Vous allez constater avec moi qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien comme témoin ces habitants que nous avons rencontrés. Na saa 9 za mchana mvua ikanyesha, ilienea saa 11, mawe ikatoka huko juu, ikashusha manyumba, mawe ikashuka. Hapa kulikuwa shule, kulikuwa salle polyvalente, ilikuwa hapa kulikuwa shule karibuni 3, zote zikashuka. Hii mwingine yote ilikuwa manyumba kubwa ambazo zinashengewa vizuri sana. Sasa kwa hiyo soko nayo ilikuwa hapo mbele, tunaona kule kunapatikana nyumba kidogo, na kule kulikuwa soko kabisa ambayo kulikuwa watu wengi, na wale watu wote wamebewa na mtoni, watu wengi kabisa. Mawe kashuka, nyumba zote zilikuwa pale, zote zikashuka. Manyumba nyingi sana, hii mwingine yote ilikuwa nyumba. Unaona hapa mti nakuwa hapa, na hapa ndio barabara ilikuwa inapita chini ya hii mti, na kulikuwa nyumba nzuri sana. Ndio. Na kule kote unashuka, unaona kule ngambo kule chini kote ilikuwa nyumba nyingi kule kote, na hao wote kwa muda kama na huu hakuna hata nyumba moja. Watu wengi wamekufa, mingi wanatafutiwa hawapate wa ndugu zao, wengine wamefika mpaka hata mubahari hii muda. Sasa watu walikuwa wengi wa kutoka Katana, Kalehe Centre, wengine wa kutoka Mukwija mbali na hapa kwenye groupement Mbinga Nord. Wote walikuwa wanafika ndani ya soko na watu wengi wamepotea. Sasa watu ambao walikuwa hapa, watu ambao walikuwa hapa wengi wamefariki. Wengi wamebewa na mtoni na wengi wamefariki. Sawa, jana tulipata maiti karibuni 100 na wale wote wamezikwa na wengine wametafutiwa hawapati. Unaona watu wako wengi, wako wanatafuta wakwao hawawapate. Wamefunikwa wote.
Na kwa muda kama na huu unaona kabisa nyumba zilikuwa nyingi na ambazo zinachangiwa mzuri, lakini wakati kama na huu na nyumba hata moja hakuna. Ndio maana mwingine kabisa iko hivi jinsi unaiona ni ukiwa kabisa, sababu hapa kulikuwa watu wengi mno. Jina langu ni Lebo Bienda, naishi hapa Lushebere. Unasema unaweza tuelezea hapa watu wametiwa ni wanani? Watu wote wanakufa juu ya mtoni. Bibi yangu huyu mwanalala hapa. Na mtoto alishapotea sikumuona. Nimeona mamake tu basi. Na wewe? Leo ndio anapatikana? Leo ndio amepatikana. Tuelezea ilikuwaje? Tulikuwa mnyumba kukimbia, si wote wakatushusha. Walikuwa nani wakuu wangu wawili, wote walishapotea. Wote nao hatuyawaona. Ndio unasema huyu ni bibi yangu mwanalala hapa. Mtoto wakuu wangu wawili wote walishapotea. Sinangu Bahati Marie. Le bilan exact de cette catastrophe naturelle n'est jusque-là pas connu. Il y a le gouvernement qui a parlé d'au moins, il y a le gouvernement congolais qui a parlé d'au moins 170 morts, mais les habitants de Niamoukoumi ne savent pas compter parce que le nombre de morts est tellement énorme. Vous allez remarquer qu'avec moi que cette partie est restée vide, alors qu'il y avait des maisons qui étaient par ici. Hapo kwetu tunaikala. Alors kule ngambo ndio tuliona nako mwema 20 na saa ya usubuhi tunapata bengine wawili. Me kwa kusema anajua nombre ya balikufa atakuwa amesema bongo juu ni ba mingi. Hakuna mwana bajua. Ni matatizo sana, ni matatizo kabisa. Nikikueleza jinsi tumefika hapa ni matatizo sana, lakini inabidi kumshukuru mzee wetu, mfanya biashara mkubwa kwa mji wa Goma, Vani Bishweka. Kweli ametutendea maajabu. Unajua tulijiuliza namna gani tunaweza tukafike hapa. Njia zote kutoka Bukavu hakuna njia ya gari, kutoka Goma hakuna njia ya gari, lakini ametusaidia, ametupatia kano rapide. Anasema tukuje tupongeze wa ndugu, na kabisa ni mwanaume wa kushukuru, mfanya biashara Vani Bishweka. Mungu amubariki kabisa, ni mwanaume. Lakini tunaomba kwa serikali itusaidie kwa mabarabara. Unajua kufika Goma inakuwa matatizo, kufika Bukavu inakuwa matatizo. Njia zote zimefungwa, maji zimefunga fasi zote. Watu wanaishi hapa, hakuna maji, hakuna manyumba, hakuna hata mahema, hakuna chakula, hakuna kila kitu, ni machozi tu juu ya machozi. Ni matatizo kabisa, serikali itusaidie. Nimepatwa na shida yenyewe mimi napata nayo ni katastrofe ya mai. Lakini sasa sina nguvu na sina uwezo. Lakini mke wangu ameenda na watoto 4. Wameenda, lakini mimi najipa moyo. Pamoja na kushukuru Papa Vani Bishweka mwenye anatia force ya kukuya kuangalia gisi watu wameteseka Nyamukubi Bushushu. Asante. Unasema umepoteza nani? Nimepoteza mke na watoto 4. Katika mazingira gani? Mazingira Nyamukubi Bushushu. Ndio, ilikuwaje? Na mimi sikukua, niko bagagiste ku port Yusi Bukavu. Ndio ile hatua imefika, sikukua kumwingine. Wakati ya kupita kuangalia sasa ile phenomenon, ndio nikakuta bibi yangu ameenda na watoto 4. Mimi nabakia mimi peke na mtoto umoya.